Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce type de bracelet. Donc là, un King Cobra ou Cobra Royal. On pourrait aussi bien le faire avec un tressage Cobra simple. Et puis la particularité de ce tressage par rapport aux autres que je vous ai déjà montré pour le Cobra ou le Cobra Royal, c'est que là on a un bracelet qui est fermé à la base et puis qui a un système de réglage par glissière qui permet de l'adapter parfaitement à la taille du poignet. Alors ce tressage avec un réglage sur la structure, ça m'a été inspiré par une vidéo que j'ai vue sur YouTube, un paracordiste qui montrait comment relier deux brins de paracorde ensemble avec la possibilité de les faire coulisser pour différents usages. Moi j'ai trouvé qu'on pouvait adapter ça pour la fabrication des bracelets. Donc j'ai bidouillé un petit peu, j'ai fait quelques essais et puis finalement je suis assez rapidement arrivé à quelque chose d'assez efficace, d'assez simple à réaliser surtout, et puis qui permettait de faire beaucoup de choses par rapport au bracelet. Alors là, pour la réalisation de celui-ci, moi j'ai choisi 3 couleurs différentes. Pour la structure, j'ai pris un brin qui mesure 1 mètre. Pour les deux tressages, le Cobra et le King Cobra, 2 x 2 mètres. Si vous voulez faire un King Cobra d'une seule couleur, bien sûr là vous aurez la possibilité de prendre une seule longueur de paracorde. Donc 4 mètres, ça risque de faire un petit peu beaucoup, certainement entre 3,50 m et 4 mètres. Alors, pour la réalisation, on va commencer dans un premier temps par la première étape, la réalisation de la structure, et puis après on verra les deux étapes suivantes, le Cobra et le King Cobra. Pour la réalisation de la structure, ce qu'il va falloir déterminer, c'est la longueur de bracelet à tresser par la suite. Donc là, par rapport à moi, j'ai calculé le tour du poignet, avec le fermoir qui est juste sur la base du poignet. Donc on va dire qu'il nous faut une longueur de tressage qui va faire quasiment tout le tour. Il y a juste le dessous qui va être sur la partie qui va être coulissante. Donc là, pour déterminer tout ça, assez simple. Déjà, on prend notre paracorde qui sert de structure, on détermine le milieu et on va le placer juste sous le poignet. Ensuite, il va falloir faire un S. Donc pour déterminer la taille de ce S, tout simplement, moi je passe par en dessous. Alors à la vidéo, c'est pas forcément évident. De cette manière, donc là, en faisant remonter sur le côté, ça va arriver juste ici. Pour l'autre, je fais à peu près la même chose. Voilà. Et là, ça permet de déterminer la taille du S. Donc là, on resserre les 3 brins. Et on a la taille, on va dire, de référence par rapport au tressage du bracelet. Donc là, vous maintenez votre S au milieu et on va remonter pour avoir la première extrémité. Donc là, on va faire un placement plutôt dans l'autre sens. Donc là, vous avez la boucle qui est à gauche et vous avez le lien qui est à droite. Vous allez passer le lien dans la boucle par en dessous. Et là, vous avez une autre boucle qui est constituée. Vous allez passer le lien dans la deuxième boucle, toujours par en dessous. Donc on repasse sur le devant, on revient en dessous et on repasse. On resserre progressivement le lieu sans perdre la taille de la structure. Et là, on resserre le nœud. Là, à partir de là, ça ne peut quasiment plus bouger. Ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, il faut bien aligner les 3 rangées de paracordes. Vous avez la boucle sur la gauche, votre lien sur la droite. Vous passez le lien dans la boucle par le dessous pour constituer une deuxième boucle. Vous repassez devant. Vous arrivez derrière et vous rentrez le lien dans la boucle par en dessous. Ensuite, on réduit pour resserrer le lien. Et là, vous avez votre structure qui est constituée. Lorsque vous aurez réalisé votre structure, vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle est un petit peu trop grande et que vous allez devoir la réduire. Alors pour ça, pas d'obligation de démonter complètement le travail que vous avez fait, ça va pouvoir se faire relativement facilement. Donc on prend la structure, les bords latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, vous allez pouvoir évacuer
un petit peu de paracorde par le lien du centre, donc vous travaillez dans un sens ou dans l'autre. Ici, j'ai pris sur le brin de gauche et je vais faire passer un petit peu sur le brin central. À partir de là, je vais tirer sur le bas du brin de droite pour évacuer le surplus qui était passé au milieu. Et là, on se rend compte que le brin de gauche, enfin de droite plutôt, est beaucoup trop grand. Donc là, il va falloir évacuer en passant à travers le nœud. Donc on desserre le nœud. Et puis on fait évacuer à travers le nœud le surplus de corde. Et puis après, il suffit simplement de resserrer le nœud. Là, à partir de ce moment-là, vous avez réduit d'1,5 cm, d'1 cm, voire plus, votre structure et vous allez pouvoir faire votre tressage. Si jamais c'était trop court, là vous allez procéder à l'inverse, vous desserrez le nœud, vous replacez au milieu un petit peu plus de corde, enfin sur la partie centrale, sur le brin extérieur un peu plus de corde, et après vous faites vos ajustements avec le brin central et puis le brin qui se trouve de l'autre côté. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer le tressage du cobra en lui-même. Alors pour tous ceux qui connaissent, ça va être quelque chose de vraiment très facile. Là, on est sur du basique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce type de tressage, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un tutoriel basique destiné vraiment aux très grands débutants. Ça vous permettra d'appréhender le tressage du cobra, puisque là, le principe, ça va être de vous montrer la réalisation du bracelet, pas de vous apprendre à faire un cobra dans les détails. Je vais travailler quand même relativement vite. Alors pour commencer, comme d'habitude, on prend notre paracorde, on la plie en deux, on détermine le milieu et là on va commencer donc derrière la structure et juste en dessous des nœuds qui permettent de créer la partie triple centrale de la structure. Donc on place notre lien blanc derrière le nœud, enfin derrière la structure, juste à l'intérieur de la partie centrale derrière le nœud. À partir de là, on va commencer. Donc je passe horizontalement au-dessus de la structure avec le brin qui se trouve à gauche, et puis ensuite avec le droit, je vais passer au-dessus du brin horizontal, sous la structure, et je vais ressortir dans la boucle de l'autre côté. Ensuite, on resserre pour constituer la première maille cobra. On la place, on va dire grossièrement, puisque là, pendant quelques mailles, ça ne va pas être quelque chose qui va être verrouillé, donc on pourra rebouger par la suite. Ici on a notre première maille cobra avec la petite boucle qui est là sur la droite. Donc maintenant on travaille avec le brin qui se trouve à droite. On constitue une boucle, on passe au-dessus de la structure horizontalement. Ensuite on prend le brin de gauche, on va venir passer au-dessus du brin horizontal. On redescend derrière la structure, en dessous, on passe dans la boucle par en dessous. Et là, on fait notre deuxième maille. On resserre, on positionne grossièrement. Et là, on s'aperçoit que maintenant, on a la maille latérale qui est du côté gauche. Et donc, on va faire de cette manière jusqu'à habiller complètement la partie centrale de la structure et terminer ainsi donc le cobra. Donc, je vais en faire encore quelques mailles pour vous montrer rapidement. On fait la boucle horizontalement. Avec le lien qui est de l'autre côté, on passe au-dessus du lien horizontal, sous la structure, et on vient ressortir dans la boucle. On resserre et on a constitué la petite boucle latéralement sur le côté opposé. On travaille toujours du côté où il y a la boucle, enfin on commence la maille suivante du côté où on a la boucle latérale. Donc voilà pour le principe même de la constitution donc, du cobra. Donc là je vais terminer hors caméra. Et puis une fois que j'aurai terminé tout le tressage blanc du cobra, je vais vous montrer la suite, voir un petit peu comment on va passer à l'étape suivante.
La deuxième étape est maintenant terminée, on a fini de réaliser le tressage en cobra sur la structure, donc là on a plusieurs solutions, soit on en reste là, on reste sur un bracelet cobra, ou alors on fait évoluer en king cobra avec, pour le king cobra, deux solutions. La première, garder la couleur blanche et donc travailler avec la même ficelle, ou alors passer sur un king cobra avec une deuxième couleur, et là il va falloir installer une deuxième corde sur la première structure. Alors si vous restez sur le principe du cobra, vous coupez tout simplement le surplus de ficelle blanche, enfin de paracorde blanche ici, juste là et juste là. Si vous voulez changer pour avoir un king cobra bicolore, c'est la même chose, il va vous falloir couper votre cobra ici et ici pour enlever le surplus et attaquer l'étape suivante. Et puis au final, si vous voulez faire un king cobra de couleur blanche, bah là on reprend la même réserve de paracorde et puis on continue le tressage. Donc pour cette solution, comme là je vais devoir attendre pour couper, je vais vous montrer tout de suite. Pour le départ, vous prenez votre brin de paracorde, donc ici ça va être le gauche en l'occurrence, puisque la maille latérale, la boucle latérale la plus haute est du côté gauche. Donc on commence du côté gauche pour avoir un croisement, un zigzag qui va s'intercaler entre les mailles latérales. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez important puisque le bracelet va être plus stable et puis surtout beaucoup plus joli. Donc on commence, on fait la boucle avec le brin gauche du côté gauche et avec le brin droit on passe au-dessus du brin horizontal. Ensuite on contourne, on passe sous la structure et puis on revient dans la boucle. On resserre pour constituer la maille du king cobra qui en fait est un cobra qui vient superposer sur un premier tressage cobra. Maintenant on a notre boucle latérale du côté droit, donc on prend le lien droit pour travailler, on le passe horizontalement au-dessus de la structure et puis le brin gauche descend verticalement au-dessus du brin horizontal, passe sous la structure et ressort de l'autre côté dans la boucle. On resserre et on fait la deuxième maille. Donc là, on voit déjà que le zigzag commence à s'intercaler dans les mailles latérales. Ensuite, on travaille de ce côté-là, puisque la boucle latérale est à gauche. Donc là, à chaque maille, veillez à bien positionner votre tressage, le zigzag, puisque là, on a quand même beaucoup moins de facilité après pour faire bouger le tressage king cobra sur le cobra. Si jamais il y a un décalage, ça pourrait être vraiment problématique pour le replacer. Donc là, je ne vais pas tresser complètement le king cobra, puisque ça ne sera pas utile. Donc là, vous voyez déjà, on a un bon départ. Et puis une fois que vous êtes arrivé jusqu'au bout, là il vous suffira donc de couper et de faire la soudure. La finition sera de toute façon la même que pour le bracelet bicolore. Donc là je vais redémonter et puis après je vais vous montrer comment je coupe avec mon fer à souder. Pour faire mes découpes de paracorde, j'utilise un fer à souder. C'est un outil basique, c'est vraiment un premier prix, c'est pas du tout quelque chose destiné à un usage professionnel, mais pour faire de la paracorde c'est largement suffisant. J'ai biseauté la lame sur la partie inférieure, non pas pour qu'elle soit coupante, mais pour qu'elle ait une forme plus fine, qu'elle soit beaucoup plus précise, on va dire, dans la manière de faire fondre la paracorde. Alors c'est un outil qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution, puisque ça chauffe très fort et très vite, donc il y a quand même des risques de brûlure ou voire de mettre le feu. C'est pour ça que j'utilise une plaque métallique pour protéger les supports sur lesquels je travaille. Et puis de la même manière, quand vous l'utilisez sur la paracorde, il faut vraiment y aller comment dire, avec prudence pour éviter de démolir tout le travail que vous avez fait. Si vous faites fondre complètement votre bracelet, c'est pas du tout le principe de l'exercice. Donc là, je vais couper le surplus juste ici à la base. De l'autre côté, ça sera la même chose. Le gros avantage du fer à souder par rapport à un briquet, que ce soit un briquet chalumeau ou un briquet bic, c'est que je vais pouvoir faire une découpe qui va être très précise. Ça va chauffer à un endroit qui va être vraiment très localisé. Avec un briquet, le travail est quand même un petit peu moins précis. Il y en a qui y arrivent parce que bon, ils sont vraiment très très forts là-dessus, ils ont vraiment l'habitude. Mais il y a quand même le risque de chauffer la paracorde sur une surface un peu plus importante et puis d'abîmer le boulot. Donc c'est pour ça que moi j'utilise plutôt donc le fer à souder. Donc là, moi je me positionne comme ça. J'espère qu'à la caméra ça sera assez visuel puisque c'est pas forcément évident. Donc toujours attendre que la lame
se mettent en température. Et puis après, il suffit de couper. Voilà, comme vous voyez, c'est assez rapide. En plus, vous avez une soudure qui se fait directement donc, sur l'autre lien. Donc là, la corde est coupée, cautérisée et collée sur l'autre lien. Donc il y aura juste une petite, une petite amélioration à faire ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc je le ferai hors caméra, ça sera un peu plus simple. Pour l'autre morceau, ça va être la même chose. Et voilà, donc là on a coupé notre surplus de paracorde. Donc vous voyez, c'est quand même relativement net. Il y aura juste avec par exemple un coupe-ongle là plutôt à retirer les petits morceaux de paracorde un petit peu trop brûlés pour avoir quelque chose d'esthétique. Et puis après rectifier, donc juste la petite pointe qui est là, qui peut dépasser. Et bon, pour le reste, on va dire que le travail est quand même relativement correct. Pour commencer le tressage du King Cobra d'une couleur différente de celle du Cobra que j'ai réalisé en premier, je prends donc ma corde que je plie en deux, toujours pareil, pour déterminer le milieu. Et je viens le placer derrière la structure, juste au-dessus du Cobra, donc juste au-dessus de la première maille. Et puis là, on va pouvoir commencer à travailler. Ici, on a notre boucle latérale du Cobra, la dernière qui est à gauche. Donc on va commencer du côté gauche également notre King Cobra. Et donc je travaille du côté du bracelet où j'ai terminé mon Cobra. C'est ici qu'il y avait les excédents de cordes que j'ai coupé tout à l'heure. Donc là, j'ai fait ma boucle. Avec le lien ici, je viens au-dessus du lien latéral, je passe sous la structure et ensuite je ressors de l'autre côté. Là, j'ai ma boucle latérale. Donc maintenant, je travaille avec le brin qui se trouve à droite. Donc je passe au-dessus de la structure et avec l'autre côté, au-dessus du lien horizontal, sous la structure et on ressort dans la boucle. La boucle latérale se trouve à gauche. Donc voilà pour le départ du King Cobra. Alors pour ce qui est de démarrer le King Cobra, vous pouvez le démarrer même un petit peu plus bas pour avoir le Cobra qui va dépasser sur le départ. Ça c'est vraiment une histoire de goût. Du point de vue de la solidité du tressage ou de son positionnement, ça n'a pas vraiment d'importance, ça sera toujours de toute façon aussi stable. Donc je vais terminer hors caméra pour gagner du temps. Et puis je vous retrouve sur la fin donc pour terminer le tressage du King Cobra. Puis après on passera à l'étape suivante, la réalisation de la glissière. Le tressage du King Cobra est maintenant terminé. Comme vous le voyez, j'ai environ une vingtaine de centimètres de chaque côté, donc en excédent. Donc là, je vais les couper tout simplement avec le fer à souder, comme je l'ai fait pour le Cobra lui-même. Et puis après, il va nous rester juste à constituer la glissière. Vraiment quelque chose de très très simple. La dernière chose à faire pour terminer le bracelet, c'est de constituer la glissière coulissante pour le fermer complètement. Donc là, c'est assez simple. Vous donnez une forme grossière, on va dire, au bracelet. Ensuite, vous placez le poignet à l'intérieur. Vous prenez un des deux liens et puis vous le positionnez approximativement pour avoir la distance du bracelet une fois qu'il sera fermé. Il faut laisser un petit peu de marge pour éviter d'avoir quelque chose qui soit trop serré. Entre le pouce et l'index, vous allez garder la mesure que vous avez pris, puisque ça détermine le centre du nœud. Vous allez faire un nœud autour de l'autre lien, celui-ci, avec comme position, donc de milieu pour le nœud, l'endroit que vous pincez avec votre pouce.
Là, vous faites un nœud tout simple, une boucle dans laquelle vous repassez. Et là, vous avez quasiment terminé la glissière. La première moitié est finie. Ensuite, vous posez le nœud en butée, en serrage maximum, pour avoir la distance de fermeture. Le lien qui est libre, on va le prendre et le mettre bien parallèle au premier lien. Et là, on va mesurer également la distance. Et puis, vous allez faire votre nœud tout au bout. Donc, on fait une boucle dans laquelle on vient repasser. Et là, la glissière est terminée. Là, vous avez juste quelques petits réglages. Donc, vérifiez tout simplement que le réglage est vraiment comme il le faut, à savoir ni trop serré ni trop lâche. Donc là, le problème avec ce bracelet quand vous voulez le porter, c'est que pour l'ajuster, c'est pas toujours évident puisqu'on travaille avec une seule main. Donc il y a une petite habitude à prendre pour pouvoir le positionner confortablement. Donc là, on est à peu de choses près assez bien. Donc là, je vais optimiser, déplacer le nœud. Je pense qu'il y a quelques millimètres pour que ce soit vraiment très confortable. Et puis ensuite, je vais pouvoir couper les excédents de corde, toujours pareil, avec le fer à souder.